C'est un rendez-vous particulier, là, après-midi. Là. Je vous le dis, ça fait longtemps que j'avais dans ma mire Claire Bérère Villeneuve. OK? Claire Bérère Villeneuve. C'est bien important, ça, parce qu'on va toucher au Bérère, puis on va toucher un peu au Villeneuve aussi, un petit clin d'œil au Villeneuve. Mais avant, en commençant, je vais vous montrer la maison dans laquelle on est présentement. Je vais vous la montrer comment elle était. Écoutez ça, là, en 1898. Regardez bien ça, je la montre à Patrice. Regardez-moi comment elle était jolie. Puis regardez sur la galerie la madame avec une grande robe blanche. C'était en été, c'est certain. On regarde ça un petit peu. Puis après ça, on va demander à Claire de nous parler de cette belle maison-là. Puis qui était dans la maison à ce moment-là, Claire? Moi, quand je suis née, en 1926, il y avait déjà ma grand-mère, mon grand-père, et des oncles et des tantes. Et l'été, ils louaient la maison entière à 2 familles anglaises. OK. Cette photo-là, ça représente les familles Notman et Carey de Montréal. M. Notman, à ce moment-là, était déjà photographe, mais il est devenu professionnel plus tard. Oui. Puis a laissé beaucoup de photos. Alors, cette photo-là même est déposée au Musée McCourt de Montréal Oui, comme c'est marqué souvenir, en arrière. avec celle de notre grange. Parce que notre grange, elle remonte à 1830 aussi, en même temps que la maison. Elle était en paille, le dessus, une partie en tôle. Mais en 1979, l'héritage canadien du Québec, les Anglais qui vivaient avec nous autres ici l'été, puis une dame, Mme Pitcher, un bon après-midi au bureau de poste, elle vient me dire, elle dit, Claire, il faut garder la grange, il faut s'en occuper. Elle dit, je vais le faire. Elle a écrit à l'héritage canadien du Québec, puis par l'entremise de M. Buchanan, Est-ce que c'est le M. Buchanan de Pointe-au-Pic? Erskine. Erskine Buchanan est resté à Pointe-au-Pic, Oui, lui? il est déjà resté à Pointe-au-Pic. Il vivait ici, il avait loué une maison ici à Capalais. OK. Je le connaissais aussi. Alors, il m'a envoyé une lettre comme de quoi qu'il voulait que la grange Bérère soit entretenue, rénovée, puis il recommandait. Alors, ils sont venus, puis avec M. Molson, le président, ils ont décidé de faire les réparations nécessaires. Ils ont fait venir les travailleurs de l'Angleterre. Ah oui, pour la remettre dans le même état qu'elle était au début. La paille vient du Manitoba. Ah oui? C'est là qu'ils la coupaient presque en hiver, tellement qu'il faut qu'ils coupent ça quand c'est gelé. Ça croît dans l'eau. OK. Puis il avait rencontré un type d'Ottawa, Michael Dawson. Puis il lui avait demandé de venir réparer la grange. M. Molson lui avait demandé. Mais il dit, moi, je ne me sens pas capable, tout seul, parce qu'elle est longue. Oui. Mais il dit, si vous faites venir mon maître de l'Angleterre, je travaillerai avec lui. Alors, c'est ça qui est arrivé. Ils ont refait la grange, le toit, au complet. Ça a pris le mois de mai 1979. Ça, c'est tout le domaine, ça. Ça, c'est toute la propriété. Toute la propriété. Mais qui s'étend maintenant moins, parce que la route est passée en arrière maintenant. Oui. Autrefois, ça allait beaucoup plus haut. Puis la terre de ton père, elle allait jusqu'au fleuve. Oui, On va revenir à la petite maison que j'ai montrée tantôt, OK? Là, Oui. on va situer le monde. c'est D'accord? ça. Ben oui. Ça, c'est le domaine. OK. J'en ai une autre, là, qui nous montre quelque chose de très bien. Voyons. OK. La grange elle-même, hein? Celle-là est magnifique. Ah, toute une histoire, là. Oui. Ce dont tu nous parlais, là. Là, ici, ça date de plusieurs années aussi, De ça. 1830. Puis il y a même quelqu'un qui t'a écrit Oui. pour te demander Il est si venu te- ici. Ah, il est Il venu est venu ici. ici, le monsieur, avec sa dame. Puis il était venu en vacances, probablement à Capalais. Puis il était intéressé par l'histoire de la grange. Alors il est venu me voir. Puis je lui ai raconté tout ce que je savais, en grande partie. Puis il m'a écrit à la suite. Puis il m'a envoyé ce cadre-là, OK. tout encadré, avec l'explication Ouais. que c'était construit vers 1900. Alors ça représente ma famille, mon père, mon oncle Georges, le plus âgé, mon oncle Arthur, mon oncle Charles, ma tante Jeanne et mon père, le dernier. Quand tu étais jeune. Oui,
C'est ça. La grange était très, très longue, comme on voit, mais ici, moi, je l'ai connue. Ils avaient enlevé cette partie-là, qui était la bergerie. Mouton. Moi, j'ai pas vu ça. Non, vous n'avez pas vu ça. Non, mais j'ai vu toute la grande partie quand même. Et c'est cette Elle partie-là? était comme ça au début, hein? OK, OK. En pareil. Ouais. Mais eux, ils l'ont refait à la façon des Mais Britanniques. il y a beaucoup, hein? Il y a beaucoup dans Charlevoix. Il y en avait beaucoup, hein? Oui. À cette époque-là? Oui, c'est bien sûr, c'était la façon. Puis il y avait des hommes spécialement qui travaillaient ça. OK. Mais les autres, ils en ont cherché dans la région, puis ils n'avaient pas trouvé des personnes âgées. Ah, c'est pour ça qu'on fait appel les Oui. héritages. Un type d'Angleterre, un homme, un jeune homme, il avait 25 ans. Mais il est venu avec sa femme puis 2 de ses enfants. Passer l'été à réparer ça. Non, ça n'a pas été long. Le mois de mai, ils ont été peut-être 2 mois ici. 2 mois. Oui. Ils étaient logés ici Et à c'est Capelé. un bâtiment qui est protégé, je crois. Hein? Il est cité Il est cité seulement. mais pas protégé nécessairement. Non. Parce que s'il était Je reste toujours classé, propriétaire. vous êtes toujours propriétaire. C'est ça. OK, Oui. OK. Ça, on regardera ça tout à l'heure. Revenons à notre belle petite maison du départ. Tu nous parlais donc La des maison. gens qui louaient pendant l'été. Oui. Souvent, c'était tout l'été. Hein? Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Une grande partie de l'été. Alors, l'été, nous, on se déménageait du côté en haut de la cuisine, qu'on appelle. Puis l'hiver, on revenait de ce côté-ci. OK. Alors, les gens, j'ai connu un couple, M. et Mme Campbell, sont venus 20 ans. Ah, Ils avaient leur auto, eux. Puis ils pouvaient le descendre sur le bateau. oui. Alors, ils pouvaient promener les autres aussi qui n'en avaient pas. OK. Mais il y en a d'autres qui venaient par le train, Tu as quel âge à peu près à cette époque-là? en 1940, 1930. OK. T'es jeune. Avant ça, maman a commencé un livre en 1938 Ah oui? à garder des noms des personnes qui venaient ici. Ah, toute une... Oui, toutes les personnes, quand ils arrivaient, elle les faisait s'inscrire dans ce livre-là que j'ai ici. OK. Est-ce qu'il 1930. racontait des choses? Pas à Est-ce ce qu'il moment-là. Pas à ce moment-là. Et simplement leur nom, leur adresse. Le nom des personnes qui venaient pendant qui arrivaient l'été. pour quelques semaines, leur adresse. OK. J'ai une dame, Mme Coughlin, elle venait avec 2 chiens. Ouais. Alors, elle les inscrivait. Ah, aussi? La même chose que si c'était une personne. Mais c'était des chiens d'exposition. Oh, wow. Alors, tous les matins, au bout de la galerie ici, là, elle leur nettoyait les yeux, les oreilles, puis les pieds, les pattes, puis tout ça, le poil, mangeait des bonnes nourritures qu'elle allait chercher à la poulette grise, à la malbaie, les foies de poulet, Ouais. tout ça. Puis quand il pleuvait, elle les habillait d'un petit manteau, puis il n'y avait rien de plus beau que de se promener sous la pluie avec ses 2 chiens. Hey. Même à un moment donné, elle en a eu 3 parce qu'après, elle voyait qu'il y en a un qui allait mourir, qui allait partait. disparaître. Alors, elle en a eu 3 une année. Bon, c'est dit. Mais il était très propre. Mais elle avait peur des chats. Elle avait peur des chats, mais pas Oui, des chiens. pas du tout. OK. C'était la seule catholique qu'on avait dans notre maison. C'est vrai? Oui, Parce que les autres, en général, étaient de religion protestants. protestante. Hein? c'est ça. OK. Mais il n'y avait aucun problème, pas du tout, non. Puis souvent, le dimanche matin, elle amenait maman à l'église à la Malbaie, Ah oui. le dimanche. OK. Parce Elle qu'il y était avait. très, C'est très pas elle qui généreuse. avait une voiture. Oui, elle C'est avait elle. une voiture, elle aussi. Elle aussi. Oui. Le soir, là, à la fin de la journée, l'été, vers 7h, 7h30, elle embarquait toutes les autres personnes. Puis elle allait à Sainte-Mathilde voir les couchers de soleil. Ah, Ou à Saint-Aimé-des-Lacs, OK. derrière les montagnes où le soleil Pour se voir les couchait. couchers de soleil. Oui, C'est vrai que les couchers de soleil dans Charlevoix sont assez ils sont particuliers. très beaux. Très beaux. Mais c'était pas unique, hein? Non. Il y avait votre maison. Oui. Mais il y en avait beaucoup d'autres à Capalègue. Beaucoup d'autres. Tantôt, tu me disais que Presque presque toutes les tout le maisons. monde faisait ça à Oui. Capalègue, là. Oui. Même à l'autre bout de Capalègue aussi. Ouais. C'était pas juste dans notre partie ici, là. Parce qu'ici, c'était complet. Si Dans je ce qu'on vois- appelle le Capalègue, la 138, là. Oui, Parce que là, ici, on est à l'intérieur, hein? Oui. On est au sud de la route c'est 138. ça. Alors, Mais autrefois, c'était la seule route ici. c'était la là. seule, là. Ça continuait jusque là-bas, mais on appelait ça Montmurray. Ouais. Il y avait un bureau de poste là-bas aussi. Ouais. Puis il y en avait un à Sainte-Mathilde. Aussi. Oui. Mais les autres maisons, ils recevaient aussi des villégisateurs oui, de des Montréal, Dufour, d'ailleurs. des Dufour, Mais pas là. toujours des C'était anglophones. toujours les hein? mêmes. C'était pas toujours des anglophones. Non, non. Mais moi, ici, j'ai vu beaucoup plus d'anglophones que Que de de francophones. Canadiens français. Ouais. On avait une famille de Québec.
Mais les autres, ça venait de Toronto, ça venait de New York, ça venait de Montréal, beaucoup. Puis c'était surtout des Anglais. OK. Puis ils ne parlaient pas beaucoup français, mais ils voulaient nous le montrer. J'ai appris les chiffres avec eux autres, puis avec les lettres aussi. OK. Mais tantôt, on comparait un peu. Pointe-au-Pic aussi a connu le même genre de villégiature, parce que chez nous, moi, on louait aussi la maison pendant l'été. Puis nous autres, au lieu d'aller au deuxième étage, on s'en allait dans la cuisine d'été. Tu sais ce que ça voulait dire, une cuisine d'été? Oui, à part. OK, Oui. On abandonnait la grande maison pour aller vivre dans une plus petite qui était plus fraîche un peu pendant l'été. C'est ça. Alors, on déménageait là, puis on louait la grande partie à la de la grande maison. partie d'en avant. Mais tu parlais tantôt que c'était pas le même genre de monde, hein? Je pense que non. Parce qu'on le sentait et on le voyait aussi. Donc, disons qu'à Pointe-au-Pic, c'était plus américain. Probablement. Ici, j'ai connu encore la famille Bancroft. Ils se laissent la maison dans la même famille tout le temps. Ils sont encore venus l'année dernière. Encore des descendants qui viennent. Oui, encore des descendants. Mais c'est la seule. Puis la plupart maintenant des Anglais résidents qu'on avait autrefois, les maisons n'ont pas été repris par les enfants. Non. Parce qu'ils travaillaient ou même ne pouvaient pas garder. Oh, ça change, hein? Puis ça a été revendu à des Canadiens français, la plupart. Puis même, ils les ont hivernisés. Oui. Ils peuvent rester là à l'année. OK. Alors, ça a changé beaucoup. Mais mes voisins qui viennent de l'Ontario, là, ce sont des Anglais qui restaient à Montréal avant. Puis là, le garçon reste en Ontario. Mais monsieur et madame Thomas, ils venaient de l'Angleterre. Ils sont venus ici durant la guerre 39-45. Ils sont toujours restés ici à Capalec. Ils ont choisi ça. Ils ont acheté le terrain où était mon école avant, en arrière. Là. Ils ont gardé le solage de l'école, puis ils se sont fait un jardin à l'intérieur. À l'intérieur. Comme ça se voyait un peu en Angleterre. Ah, oui. Ils ont conservé Mais ça. on parlait aussi des relations que vous aviez, les francophones puis les anglophones Aucun ici. problème. Tu parlais aussi de la manière qu'on... il y avait des échanges et c'était des échanges très chaleureux. Ah oui. C'était partagé. Parle-moi un peu du genre d'échange que vous aviez avec ces gens-là. C'était tout partagé, les joies comme les peines. Bon, parlons un peu des joies, par exemple. Donne-moi quelques exemples. Les joies. On a vécu beaucoup d'aide quand on a eu besoin de construire l'église à Capalay. OK. Ils avaient organisé des bazars. OK. Alors, les Anglais Est-ce que tu parles de l'église actuelle? Catholique qu'on a eue. OK. Puis les Anglais partageaient avec nous toute cette période-là. Durant l'été, on avait des bazars d'une dizaine de jours, mettons. Mais oui, je connais une famille, elle faisait des belles confitures, puis elle les mettait en vente, là, comme toutes les autres personnes de Capalay qui avaient travaillé durant l'hiver sur des tapis, sur des choses faites maison. OK. Puis il y avait des danses à tous les soirs. Puis Des danses? là aussi, bien oui, les danses carrées. À quel endroit, Capalay, qui Ça se faisait des faisait danses? dans ce temps-là, où est peut-être aujourd'hui la télévision communautaire. Là. Ah oui? Elle n'était pas construite. Non, c'était une ancienne école, ça. Ben oui, c'était pas construit. En 1949. Il y avait un terrain 50. là? Oui, c'est là qu'était à peu près ça. Là. Puis il y avait des danses aussi, là. Ben oui, tous les soirs. Mais pourquoi c'est la première fois que je n'entends parler? Moi, j'ai toujours entendu parler que des danses qu'il y avait dans les rues de Pointe-au-Pic. Non, ça J'avais s'est pas fait entendu ici, dire des que danses carrées. Il y avait des danses sur aussi à Capalègue. Ben, ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Je suis content d'apprendre ça. Ça durait 10 jours, ça se passe. Il y avait des kiosques, il y avait la pêche, ce qu'on appelle la pêche, tu sais. Quelqu'un en arrière, là, il t'attache des cadeaux, là, puis toi, tu lances une ligne, là. Puis il attachait des cadeaux avec ça. Il y avait ça aussi. Il y avait plein de belles choses. Moi, je travaillais surtout à l'entrée avec une autre personne parce que je parlais un petit peu plus anglais que tout le monde. Alors, pas tout le monde, mais il y en avait des jeunes qui étaient disponibles, en tout cas. Puis, je rencontrais toutes ces personnes-là qui venaient nous encourager. Puis il faisait tirer une auto à la fin de... Ben voyons. Ben oui. C'est pour faire de l'argent pour nous aider pour l'église. À l'église. Oui. On fait ça pendant plusieurs années. Des dames, surtout, qui organisaient ça. Puis ça revenait tous les ans pendant peut-être 5-6 ans, là, mettons. Puis là, on a parlé des belles choses. Puis eux autres, ils venaient, eux autres aussi, ils partageaient les choses avec nous autres. Ouais. Puis les tristesses ou les choses moins heureuses. Ah, bien ça, c'est quand il y avait des décès. Ça, là. N'importe aussi. Ça rapprochait les deux communautés? Oui, beaucoup, beaucoup. Ah oui, on a partagé avec eux autres aussi quand ils ont fêté leur église protestante. Quand ils ont fêté 125 ans, eux autres, il y a quelques années, là.
peut-être pas, je vais dire, pas toutes les personnes de Cap-à-l'Aigle, parce que nous, on était un peu plus près d'eux à cause du bureau de poste. OK. On les connaissait Là, ça tous. se rencontrait tous les jours? Ben oui. L'été, c'était 2 fois par jour, avec la malle, avec le bateau. Oui. Ah, ça arrivait par bateau. Ben Bien oui. sûr. Et dans ce temps-là, le bateau arrêtait à Cap-à-l'Aigle aussi. Non, c'était à Pointe-au-Pic, Pointe-au-Pic. le bateau de la Canada Il a Steamship. déjà arrêté à Cap-à-l'Aigle, ça se Oui, peut? par exemple, mais je n'ai pas connu Mais ce pas temps-là. autant C'était qu'à avant Pointe-au-Pic, ça. par exemple. OK. Non, oh non. Mais ça, Ah, la malle arrivait, comme on disait. ben oui, le midi, puis le soir par le train. Qui était le postillon? Moi, je sais que Jacques, mon mari, il l'a fait un bout de temps. Il l'a Le fait midi, longtemps? Ouais. après être revenu de sa maladie un peu, là, il ne pouvait pas trop travailler fort. Ouais. Alors, à ce moment-là, il On l'a va en fait un parler bout de tout à temps, l'heure. le contrat. Mais c'était un monsieur Savard qui a fait ça longtemps. Mais le soir, là, c'était surtout monsieur Alcide Breton, puis son frère, Joseph. Est-ce Qui que allait quand chercher tu la parles malle de au- M. Alcide Breton, C'est est-ce que celui. celui qui était dans la côte de Belleville? Oui, monsieur. C'est ce M. Alcide Breton-là? Oui, monsieur. Ah, J'ai connu M. Breton, moi, pendant des ça, on a années. des liens forts, hein, tous les deux, hein, au niveau de l'histoire. Hein, Ben, c'est ça. parce qu'on connaît les gens. Ben oui, C'est assez spécial. c'était pas facile. C'était des gens courageux. Est-ce que ici à Cap-à-l'Aigle, comme à Pointe-au-Pic, ou je ne sais pas comment me situer là, mais ce que je voudrais que dont tu me parles, est-ce que, je sais qu'à Pointe-au-Pic, par exemple, bon, Pointe-au-Pic, ma mère, mon père, mes sœurs, ils travaillaient dans les maisons du boulevard des Falaises. Est-ce que si, à Cap-à-l'Aigle, il y avait des gens de Cap-à-l'Aigle qui allaient travailler dans ces maisons-là, un peu comme à Oui. Pointe-au-pic? Aussi. Puis là, y en avait. les choses qu'ils faisaient, ben, ils allaient chercher les bonnes cuisinières, Ben, c'est sûr. les femmes de chambre, Oui. souvent femmes de aussi salle. les femmes de salle, Des jardiniers. les jardiniers, les chauffeurs même. Oui, Jacques a fait ça. Ouais. Alors, je dirais, Pour Madame ça, Dawes. c'était pas mal identique. Ici, il y en avait peut-être. Ben, la grosse maison en face des peupliers, les Francis, Ouais. eux avaient tout ce personnel-là. 2 jardiniers, il y avait un chauffeur, il y avait une cuisinière, 2 cuisinières, souvent une qui prend vacances à un moment donné. Ouais. Puis il y avait des femmes de salle, puis des femmes de chambre. Ouais. Mais c'était pas partout. Pas Il y en a partout. qui avaient juste une cuisinière, par exemple. OK. Ils engageaient quelqu'un pour le ménage la semaine. OK. Mais c'était le bon temps. Ouais. C'était des belles familles. Est-ce que tu l'as fait toi-même? Non, moi j'ai travaillé au Toi, bureau de t'étais poste. au poste, toi. C'est ça. Donc, tu avais une vision de ce qui se passait autour de toi, mais complètement en dehors de ça, là, du service que les gens d'ici apportaient à ces gens-là. C'est sûr que j'ai commencé à servir la table très jeune, Oui. à 8 ans. Hein? À 8 ans. Je partais Dans de la votre cuisine. maison ici, là? Oui, dans la maison Ah, ici. ben là, oui. Puis je partais de la cuisine avec la phrase anglaise, hein, Comment ça? parce qu'ils ne parlaient pas français. OK. Qu'est-ce que tu disais? Will you take tea or coffee? Will you take porridge? Ils mangeaient du gruau tous les matins Oui. avec du pain d'érable Ah oui? qu'on râpait. On achetait des gros pains d'érable là, chez Couturier, Joe Couturier à la Malbaie. Puis on râpait ça avec un couteau, puis ils mettaient ça sur leur gruau le matin. là. Oh, ben, C'était délicieux, ça aussi. ouais. Mais on les gâtait peut-être, mais ils étaient bons pour nous autres aussi. Ouais. Mais, c'est que tu veux, quand ils arrivaient, là, nous, les enfants, on s'empressait d'aller chercher leurs valises. C'était souvent mon père qui faisait du taxi, qui allait les chercher au train. Alors, nous, on allait chercher les valises, puis ils nous donnaient 10 cents, 25 cents. Puis, c'était beaucoup dans le temps, là. Ouais. Quand tu as 6 ans, 7 ans, là, Ouais. 8 ans. En tout cas, Parle-moi un peu de ton papa. mon père, c'était un homme travaillant. Il se levait de bonne heure. Puis il y avait les champs à entretenir, mais en plus, il faisait du taxi. Il allait chercher les personnes anglaises, surtout au train. Mais dans notre village ici, il n'y avait presque pas d'auto dans ces années-là. Alors, des familles nombreuses Ouais. qui avaient besoin d'aller chez le médecin ou n'importe, faire le magasinage à la Malbaie. Souvent, il était au fond du champ. Alors, quand il y avait un appel, c'est nous, les enfants, qui allons Ok. crier « Papa, venez-vous-en ». Allait chercher les personnes et descendre à Malbaie pour 50 cents.
il revenait, il remontait dans le champ. 10 minutes après, encore un autre appel. Il On revenait. allait le chercher. Fait ça pendant des années. Le plus difficile, c'était à Noël, au jour de l'an, par exemple, les fêtes, parce qu'il faisait plusieurs voyages pour les descendre, 2, 3 voyages pour les descendre à l'église à la Malbaie dans ce temps-là, c'est sûr. Oui. Mais pour remonter, là, il ne pouvait pas les remonter tout en même temps, mais tout le monde aurait voulu les remonter très, très vite. Il faisait plusieurs Il fallait voyages. attendre. OK. Oui. Ta mère un peu maintenant? Pardon? Ta maman? Maman, c'était une personne, je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, elle est née au lac Mégantic. Oh non. Puis elle a été baptisée dans l'église Sainte-Agnès de lac Mégantic Ah, en 1899. Puis elle est née à lac Mégantic. Elle a fait des études au couvent de Sherbrooke. Il était 4 sœurs en même temps au couvent. Ensuite, ils sont venus rester à Bienville. Mon grand-père était voyageur de commerce. oui. Puis ensuite, à un moment donné, les filles ont commencé à travailler, mais ils travaillaient à Québec durant la guerre 14-18. Puis là, ma grand-mère s'est déménagée à Québec OK. parce que mon grand-père est décédé l'année précédente le mariage de maman, en 1924. Alors, ils sont déménagés à Québec, puis ils sont toujours restés là par la suite. Puis elle était venue se promener à Pointe-au-Pic. Elle connaissait une famille Blackburn À Pointe-au-Pic. sur la rue, presque en face du bureau de poste à Pointe-au-Pic. OK. Puis elle était venue se promener là, puis elle a vu papa qui promenait des touristes avec une voiture puis un cheval. OK, une calèche, là. Calèche, genre de calèche. Ouais. Puis ils se sont rencontrés, se sont parlés, ils se sont mariés Incroyable. à l'église Saint-Jean-Baptiste à Québec, sur la rue Saint-Jean. Puis ensuite, là, ils sont Elle venus, s'est venue rester ici. ils sont venus rester ici. Elle est arrivée ici, il y avait mon grand-père, mais mon grand-père Bouchard, parce que le premier grand-père, je suis une Bérère, mais il Ouais. était décédé. OK. Ma grand-mère était restée veuve avec 5 enfants. Le premier avait 10 ans. Wow. Puis elle avait des animaux à la ferme. Ouais. Alors, elle a trouvé un monsieur, Bouchard, de Terrebonne, Thomas Bouchard. Thomas Bouchard, mais je l'ai connu, ce monsieur-là. Ben, je ne sais pas si c'est le même, là. Bon. Parce que je pense qu'il y en avait un autre. Il y en avait un autre? Pas sûr. Pas sûr. OK. En tout cas, M. Thomas Bouchard s'est venu ici, puis ils se sont mariés. Puis ils ont eu 4 enfants Bouchard que j'ai connus. OK. Ils en avaient perdu, mais ils en ont élevé 4 ici. OK. Ma tante Diane, ma tante Alexandra, ma tante Gaby, mon oncle Gérard Bouchard. Alors, il y avait plus de Bouchard. Les Bérères étaient partis, les premiers. Là. OK. J'ai toujours eu une grande maison, mais beaucoup de monde dans la maison. OK. À quel âge quand tu rencontres Jacques Oh, j'ai peut-être Villeneuve, oui, ton époux? 20 ans, peut-être. Une vingtaine d'années? Oui. Comment ça se fait, la rencontre? La rencontre, elle se fait très facilement. C'est un dimanche après-midi, un beau dimanche après-midi, 3 filles. Ma sœur Pauline, une amie, Pauline Lajoie, et moi, on est sur le trottoir. Il y a une grande auto qui s'arrête. Il appelait ça un 7 passagers Oh mon Dieu, oui, je me rappelle. de M. Perron. Oui. L'auto s'arrête, mais je pense qu'on les connaissait un peu. Puis ils nous demandent si on veut faire une balade avec eux autres embarqués. Mais on n'a pas peur à ce temps-là. Non, tu sais. non. Il n'y a pas grand danger Ça n'existe là. pas trop. Ouais. Puis on décide d'embarquer. Ma sœur Pauline s'assoit en avant avec celui qui conduit, et c'est Jacques. C'est Jacques qui conduit. Puis au deuxième petit banc qu'on levait, là, Oui. c'était un monsieur Harvey, ça. Puis c'est Pauline Lajoie, l'autre qui s'assoit avec lui. Moi, je me trouve avec François Villeneuve, le cousin de Jacques, François. la Côte-Saint-Antoine. Oui. C'est resté comme ça, on s'est promené un peu, puis on est revenu ici à la maison. Ça resté comme ça. Un peu plus tard, il y a eu une occasion, il y a eu des noces ici à Capalègue, pas loin. Puis je l'ai retrouvé là, puis on a dansé. Il est dans ce carré. Puis ça a été une belle rencontre, puis il est venu me reconduire, c'est bien. Puis on s'est retrouvés, puis on a continué à sortir ensemble comme ça aussi. J'ai connu la famille Villeneuve, c'est sûr. Moi, j'ai toujours dit que j'avais une belle-mère en or. Oh, ça, c'était de l'or en barre, hein? Je le disais souvent. C'est ma tante. Puis M. Villeneuve, Oncle François. grand cœur, il n'y en avait jamais assez autour de la table. Avec une voix. Oui. Oh, Sa c'est voix, Villeneuve-là, hein? hein? C'est Villeneuve-là, là. Je
Je lui fais un petit clin d'œil parce que je sais que toi, tu vas m'en parler avec beaucoup d'affection parce que oui, tu étais il faut. proche de cette famille-là, pas à peu près. Oui. Hein, on peut même Une toutes les belle nommer. famille, Là. oui. Georges, Jacques, Jean, Bertrand, Florent, Clément. Clément, puis Marguerite, Lolo. Suzanne, Lolo. Suzanne, Suzanne. Marguerite, C'est une grosse famille. Thérèse, Françoise, Florence. Ouais. Il était 11 vivants, 11 vivants. mais il en avait perdu un. OK. Moi, je les ai connus dans la grande maison Ouais. à l'arrière. Là, hein? OK. Après ça, ils sont déménagés dans la maison. Ouais. Ils appelaient ça Qui la est- maison jaune. Ouais. Qui existe toujours Oui, aujourd'hui, mais c'est qui a ça. été rénové. Oui. Ouais. Ah oui, puis Il chantait, Jacques, très bien. Il était Eh oui. ténor, si je me souviens. oui. Puis il faisait partie du groupe de mon oncle François qu'on appelait les Frères Villeneuve. Ben oui. Puis il se promenait partout dans les maisons de touristes C'est durant ça. l'été. C'était des grandes vedettes à l'époque. Hein? Mais ça, Des fois, c'est quand je dis ça certain. au monde, ils ne me croient pas. Mais Mais oui, si il on était revient à invité. cette époque-là, là, écoute, quand il y avait la moindre fête, Oui, les Frères Villeneuve étaient toujours là. c'est ça. Puis avec eux, il y avait M. Joseph Godin aussi qui était Puis là. il y avait Paul Martel qui Puis jouait Paul du Martel violon. qui jouait du violon. Puis, Dans la famille, il y avait tout ce qu'il y avait besoin. À cette époque, il y avait Joe Bouchard aussi à cette Oui, époque-là. aussi. Et oui, M. Villeneuve, dans les maisons des touristes, des Américains, là, Ouais, tout le il leur monde. faisait, tout le monde savait la chanson Alouette. Absolument. Tout le monde l'a puis, connu. Fiton la lurette. Ah ben oui, ça Ça c'était fait rire, Georges. Patrice, ça, je pense que je l'ai déjà fait la toune, je n'en refais pas deux fois. Là. Hein? C'est Mon Georges oncle qui Richard chantait ça. sortait- Ben, mon oncle Richard, excusez, il ment. C'est Georges qui chantait ça. Georges qui chantait ça. Oui. Puis il avait Faisait son son mouchoir, mouchoir, hein, ben puis oui. il s'essuyait la bouche Ben après oui. chaque fiton-là, Ben parce que oui. ça faisait des... Ben oui, ben oui. Oh Mais mon comment Dieu. ils ont chanté dans les rues, ces gens-là? C'est incroyable. À part des maisons là, où ils allaient, ils ont chanté dans les rues. Oui, oui, ils Moi, ont je les chanté. salue. Je les aime tellement, ces Villeneuve-là. Là. Je salue Bertrand, puis je salue Florent, en passant. Puis, Ils ont chanté à Jacques était Capaling. un homme de bonne humeur. Ça, là, c'était incroyable. Joueur de tour. Puis joueur de tour. Joueur de tour. Ça, là, je Il pourrais m'en en a joué écrire un- quelques-uns, moi. Je pourrais en écrire un livre. Mais conte-nous juste un peu quelques-uns de ces tours qu'il avait joués. Il était mal commode. Surtout le temps où il a été à l'hôpital, à Sainte-Germaine, au Oui, sanatorium. OK. La période qui était là, 11 mois. Oui, Alors, ces maladies-là, ça prend du repos. oui. Alors, ils n'ont pas de souffrance. Non. Mais il faut qu'ils fassent de la cure, il faut qu'ils se reposent beaucoup, c'est sûr. Mais ils ont du temps aussi à perdre, puis ils ne savent pas trop quoi faire. Alors, à ce moment-là, lui, Jacques, il savait bien quoi faire, lui. Oui. À Sainte-Germaine, les femmes étaient d'un côté de l'hôpital, puis les hommes d'un autre côté. Mais il y en avait du côté des femmes qui connaissaient, qui étaient de la Malbaie, Oh. tout ça. Fait que lui, pour aller les voir, là, ben, il s'habillait complètement. Son manteau, son chapeau, Oh. puis il passait devant le bureau des infirmières, puis allait les voir de l'autre côté. Comme si ça avait été un Un visiteur. visiteur. Exactement. Personne ne savait que c'était lui. Oh, Il allait faire des visites. Ah, Puis il y avait en plus 2 Chinois qui étaient là malades. OK. Ces Chinois-là, ils ne parlaient pas français. OK. Là. Alors, eux autres, ils leur avaient montré des mots qui ne sont pas faciles à dire. Oh là, non, tu sais, pas à ce là. point-là. là. Ah Il oui! était mal commode, Ah oui, à ce point-là. Puis, As-tu un exemple? va chier, mange de la merde. C'est sûr, eux autres, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient, là. Ils se prenaient plaisir à le faire dire. Il était mal commode. Puis le soir, là, c'était sur roulette, ces lits-là. Ouais. Alors, il attachait des cordes après des pattes de lit, là, puis il promenait dans le passage, comme ça. Les Chinois ne savaient pas ce qui se passait. Oh, il en a fait pas mal. Il a caché des pantoufles dans au-dessus des lumières, là, Ouais. cachait ça là. Puis pour montrer qu'il était couché bien souvent, là, dans son lit, il faisait un genre de bonhomme couché, là. Pour Puis lui simuler qu'il était là, mais lui Oui, était mais parti. il était parti se promener. Là, En faire fait, de- il était en vacances, là. Pour lui, ça en était une, c'est certain. Même jusqu'à un moment donné, il était prêt de se faire mettre dehors. Ah oui? Ben oui, à un moment donné, il y en a, je ne sais pas pourquoi, mais il n'aimait pas ça, je suppose. Ben, il n'aimait pas cette façon-là. Mais ils ont eu une réunion d'un comité, puis il y a une religieuse qui a dit on a besoin de ces gens-là parmi les autres. Pour les Pour le mettre un moral. peu, ouais, pour le moral un peu, ouais. Je comprends aussi, là. C'est ça, ces grands Ça, C'était gars-là. pas Là. un milieu très, très de bonne humeur, là. Tu sais, je veux dire, Ben les gens non, étaient c'est ça tristes, là. aussi. Puis c'est pas parce que tu es malade, Non, c'est interne. C'est ça. hein. Il est resté là longtemps, 11 mois 11 mois. pour venir se faire Puis à opérer ce à moment-là, Québec. vous êtes mariés? Non, Pas encore. Mais ça s'en vient. c'est 2 mois après que j'ai été fiancée, qui a fait une première pleurésie. OK. Celle-là, il l'a passée chez lui,
dans une chambre au 2e étage. OK. Alors, toute sa vaisselle était aseptisée, Ouais. là, était C'était très... à part, Ah, ouais. puis couché tout le temps. Il était 6 mois là. Au bout de ces 6 mois-là, bien, il s'est relevé, puis pensant qu'il était correct, il a recommencé à travailler, mais il est retombé sur le même pied. Il n'était pas prêt encore Non, à travailler. il n'était pas prêt. Puis là, bien, il est retourné voir le docteur avec son père, je me rappelle. Puis je travaillais à l'assurance chômage dans le temps, Oui, tu as travaillé longtemps, là. sur la rue de l'Église, Oui. le bloc Cochon, Mhm. au 1er étage. Puis dans la vitre, il y avait des applications, là, il y avait des Ouais. lettres, mais je pouvais voir qu'il y avait quelqu'un qui me faisait signe de sortir. Je vais la rencontrer, c'était Florence. Florence. Puis elle était venue m'avertir que Jacques était passé chez le docteur, puis qu'il recommandait qu'il soit envoyé dans un sanatorium Réhospitalisé. OK. à Sainte-Germaine. Ça fait que sur le moment, c'est sûr que ça surprend, là. Ouais. Ça fait que c'est ça qui est arrivé. On est allé le reconduire un 1er juillet 1956. J'avais congé. 1er juillet, c'est la fête de la Confédération. Mhm. Alors, il y avait Bertrand qui nous montait, M. Villeneuve, Florence, Jacques et moi. Est-ce que je peux te dire qu'il n'y avait pas de grande conversation dans l'auto? Non. Ça fait que c'est ça, on est allé rendu là-bas. On a rencontré un monsieur de la Malbaie, Jean-Marie Tremblay, qui chantait lui aussi, dans les mariages, surtout, qu'on connaissait. Puis lui, il s'occupait beaucoup des personnes, surtout quand ils viennent à sortir de ces endroits-là. Ça s'appelait la Croix de Lorraine, une organisation qui les aide à se retrouver dans la vie, à trouver un travail ou les aider à se retomber sur leurs réhabiliter. pieds, Bien là. oui, c'est ça. Alors, on l'a laissé quand même entre bonnes mains. T'es pas inquiet. Mais c'était difficile quand même, là. Il reste longtemps, il en Il sort. était 11 mois. On allait le voir tous les dimanches, pas mal tous les dimanches. On partait d'ici à 9 h le matin. On dînait à Québec. On prenait soit la traverse sous le pont, parce qu'on pouvait le voir seulement de 3 h à 5 h. OK. C'était tard, ça, pour revenir, Ben là. oui, ben oui. À l'époque, là. Mais c'est ça, puis c'est l'automne, là, avant, à un moment donné. On venait, on soupait à Québec, puis j'arrivais ici à 8-9 h le soir, puis je retravaillais le lendemain. En tout cas, ça a duré un bon bout de temps comme ça, là. Puis à un moment donné, il a voulu se faire opérer. Dans le haut du poumon droit, là, ils ont fait un segment. Puis ça se faisait à Québec, ça. Fait qu'il a dit, moi, je ne reste pas avec ça, je me fais enlever ça. OK. Ça fait qu'il a été transféré à Québec en juillet. Puis là, c'était pas facile tout le temps non plus. Je suis allée le voir. Mme Villeneuve était allée, toute la famille. Puis il devait sortir au début de janvier 57. Là, à un moment donné, on s'écrivait tous les jours, hein? Excepté le dimanche, parce qu'on se voyait, Oui. et ni le mercredi, parce qu'on se téléphonait. Oh. Alors, on a passé l'automne, mais rendu à un moment donné, dans le mois d'octobre à peu près, nous autres, j'étais avec Rodolphe Asselin à ce moment-là, puis Marguerite, on monte à Québec, on se rend très bien, il n'y a aucun problème. Mais quand on est rendu là, Jacques il nous dit qu'il y a eu un accident dans Saint-Tite-des-Capes, puis il avait peur que ça aurait été Ça plus soit avec nous vous autres. autres. Alors, ça reste là comme ça. Mais par les jours suivants, pas dans la même journée, presque puis le lendemain, il y avait un type de Clermont qui sortait avec une fille de Saint-Tite-des-Capes. Puis sur l'accident, il dit ça, il dit c'est Claire Bérère, ça. Oh, merde. Ça fait que ça, lui, il téléphone ça Oh, à Topic. Là. Quel choc. Tout le monde savait que j'étais morte dans l'accident, puis je devais assister à un shower ce jour-là même. Ça a été dans cette réception-là aussi. Mon père va à l'église au veille, puis il se fait dire la même chose. Ça fait que là, papa, quand il est Il a revenu... entendu ça à la radio? Non, Dans les les- gens. Par les le gens, savaient. le bouche à Oui, oreille. ça se disait. Fait que là, il a décidé d'appeler la police à Malbaie, puis il dit « Informez-vous que ce qui est arrivé à un accident à Saint-Tite-des-Capes. » En fin de compte, c'était pas moi. C'était un autre. Une autre personne. Il s'était trompé, là, mais quand même. C'est parce que les journées suivantes, je me présentais partout à la banque, puis tout le monde Tout le était au monde courant pensait ça que tu aurait pu étais arriver. décédé. Alors, à ce moment-là, il n'a plus voulu qu'on monte le voir. Il a eu peur. Oui, il n'a pas aimé ça.
Non, laissez faire, ça va bien, puis venez plus, là, Il non. voulait pas que tu t'exposes. C'est ça. Il t'aimait beaucoup. Ben, je pense que oui. Puis quand est-ce, enfin, qu'il revient, puis que là, vous Ben prenez là, une là, décision de vous de Il devait vivre sortir ensemble. au début de janvier. Georges se mariait. Georges, son frère, se mariait au début de janvier. Alors, il devait sortir pour cette période-là, mais pour de bon. OK. Mais à un moment donné, je suis dans la cuisine avant Noël, vers le 20 décembre. Ça sonne à la porte de l'avant. J'arrive pour répondre. C'est lui, avec sa lettre de libération, Oh! guéri. Quel beau cadeau. Ben oui, pour Noël. Oh! Ah oui, ça a été une belle période, ça, ce plan-là. Dans un beau temps, c'était Noël. Mais là, après ça, ben, il ne pouvait pas travailler trop vite non plus. Vous êtes mariés tout de suite après? Non, ou pas tout de suite. Vous avez attendu. Oui. Avant ça, dans le printemps, on a brûlé toutes nos lettres qu'on s'était écrites. Pendant sa... Les avait gardées, lui aussi, puis Ouais. moi aussi. Vous avez tout Alors, brûlé, dans le ça. jardin, en arrière, ici, on a tout brûlé, ces lettres-là. Pour dire ça, c'était C'est fini, c'est du terminé, passé, on ça s'en va en recommence. fumée. Ça s'en va. Ça s'en va. OK. Ça s'en va en fumée, c'est fini. Après ça, il a trouvé un emploi pour Belleuil-Villeneuve, Oui, il a travaillé pour chez Belleuil-Villeneuve. Godbout, à Godbout. À Godbout. Il conduisait un camion, là, j'ai été le rejoindre à un moment donné, puis ça finissait. Oui. Je suis revenue Ah, c'était avec vers la lui. fin des travaux. Ça finissait. On est revenu en autobus. J'avais eu une occasion de descendre, je pense, peut-être avec M. Breton, Ah. que je connaissais Oui, lui déjà aussi, il aussi, puis travaillait Guy là. Tremblay connaissait Guy là. Tremblay, qui était aussi Commis, là. commis pour mon oncle. Je l'avais Richard. connu à l'assurance chômage. Guy. Oui. Alors, c'est pour ça que j'avais une occasion pour descendre. Puis le Puis, mariage, c'est quand? Bon, ça, le mariage, quand il y a... Ah bon? Avant ça, il faut que je te dise que, bonjour, sur la table de la cuisine, il étale toute une pile de portraits, de photos. Puis là, je fouille dans ça. Ah! Tu faisais les cheveux là-bas? Oui. Ben oui! Il dit, quand le barbier Barbier. venait, il dit, il n'y avait pas d'argent, les gens, là. Non. Il dit, je me cachais dans la chambre de bain, là, puis je Puis faisais les je cheveux. faisais les cheveux. Ça pourrait devenir ton Puis il métier, est ça? devenu barbier dans un salon de coiffure à Pointe-au-Pic pendant des années. Il a été suivre son cours. On a rencontré Jean-Marie Tremblay, le même qui s'occupait pour la Croix-de-Lorraine, là. Puis il est allé le rencontrer. Puis l'école était déjà commencée, l'école des barbiers. OK. Il en prenait 21. OK. Mais il y en avait déjà qui avaient lâché. Ah, Ça fait qu'il a pu rentrer. puis rentrer. Puis il s'est trouvé une pension sur la rue Franklin, un couple, très bien. Puis il a suivi son cours. Mais il n'avait pas fait sa 9e année, alors il fallait qu'il la fasse. Il arrive encore sur la table de la cuisine, il me jette tout ça. Il dit, je ne serai jamais capable de faire tout ça. J'ai dit, ben voyons donc, j'ai dit, je vais t'aider. Puis j'ai dit, ça va bien aller. Ouais. Ben, il a travaillé. Ouais. Il a travaillé par lui-même. Puis il arrivait mieux que ceux qui sortaient des écoles qui avaient 18 ans. Là. Ouais. Puis lui, il en avait une trentaine d'années. Ouais. Ouais. Puis les dernières semaines qu'il faisait son cours, il travaillait au Baron Rouge à Québec, Ouais. les fins de semaine. OK. Après ça, les professeurs lui ont dit, si vous voulez ouvrir à votre compte, là, c'est le temps. Il n'y a pas de comité paritaire dans la région. Là. OK. Il est tombé. Vous pouvez ouvrir n'importe où, n'importe quand. C'est installé dans le... C'était appartenant à Mme Lucien Warren, ça. Oui, hein? oui, oui. C'était pour l'été seulement. Ils vendaient des pneus dans ça, je pense. Oui. C'était Marc Warren qui Ouais. s'occupait de ça, Ouais. avec Michel, je pense. Michel Warren. Oui. Puis là, Mme Warren décide de lui louer ça. C'est bien correct. Puis M. Himon, à côté, là, le mari de chez Suzanne, là, il l'a aidé, il a travaillé là-dedans, puis il a installé ça, puis il s'est Paul-Émile acheté... Lémon? Paul-Émile Lémon, qui était très bon pour lui, puis qui l'a Lui aussi, aidé. c'était un ratoureur, pas à peu près, pour les Lui aussi, ben, il avait frappé les bons, là. Ouais. Là, en fin de compte, ils sont installés là, puis ça a fait pour l'été. Mais à l'hiver, elle a fait enlever ça, puis elle a fait finir en avant Il y a un beau petit salon. un petit coin, là. Hein? Puis c'est là qu'il a toujours travaillé. Après ça, Ouais. mais c'est venu à un moment donné. C'est là que je l'ai vu le plus souvent, moi. Ben, c'est sûr. J'allais me faire couper les cheveux. Puis, tout Mais le ça. commode, il a rasé des crânes, des fois, à des jeunes qui Non, il étaient. n'a pas jamais perdu cette habitude de jouer des tours. Non. Puis le mariage, ça arrive quand? Bon, là, cette même année-là, en 1959, le 19 septembre 1959, on s'est mariés à l'église ici, en même temps qu'un autre couple, Gonzague Perron puis Anna Perron. En même temps. Le même jour, mais pas le même heure. OK, le même jour. 9h30 puis 10h30, là. Puis la réception était ici Puis dans vous venez notre vous maison. installer ici, là, quand vous... Oui, oui, à ce moment-là, oui. Ouais.
On fait la réception ici, c'était M. Lemouel qui avait fait le qui travaillait au repas. manoir Richelieu. Oui, puis il était venu porter ça ici. Puis j'avais beaucoup d'Anglais qui étaient venus aussi, qui étaient revenus de Montréal pour mon mariage Ouais. aussi. Ah oui. C'est le fun. Oui, on est allé en voyage. On est retourné à Montmagny, revoir un malade qu'il avait déjà connu là. On est allé là. Après ça, on est allé dans un chalet de l'oncle Arthur Villeneuve. Mon oncle Arthur de Terrebonne. Oui, il n'était pas de Terrebonne, lui. C'était Alfred à Terrebonne. Mon oncle Arthur. Non, il était à Québec, lui. Oui, il était à Il Québec. était à Québec, mon oncle Arthur. À Notre-Dame-des-Laurentides. C'est ça. Il y avait un chalet, OK. puis il nous l'avait offert. Ah, On a passé une c'est le semaine fun. là, puis il était venu nous visiter, les autres aussi. Puis on est retourné au bout de 10 ans. Oui. Oui. Ah oui, avec Anna puis Gonzague. OK. Ah oui. Après ça, vous avez des beaux enfants. Ben oui. 3, si je me souviens. Oui, c'est ça. Dont 2 gars. Non. Non, 2 filles, 1 gars. Oui. Louise, la plus âgée. Louise, Richard. à qui j'ai enseigné. Suzanne, qui est Richard, c'est coiffeuse. un deuxième. Oui. OK. Camionneur. Camionneur. Suzanne est coiffeuse ici à Capalé. J'en ai coiffé à Cavalerie. Sont Puis pas t'as des loin. petits-enfants aussi. J'en ai 6. 6 petits-enfants. La dernière à 16 ans. Hey. Et oui, j'ai 16 ans la dernière. Oui, oui, depuis le bébé. Tabarnak. J'ai 5 filles, un petit garçon. Un petit gars. Je ne devrais pas dire petit. Il est grand. C'est celui qui travaille avec vous Jean-François. autres. Ben oui, C'est un colosse, je te Ben dirais, oui. moi. Je l'ai vu une couple de fois à la télé communautaire. c'est ça. C'est C'est moi, Jean-François Colosse. qui est le plus vieux. OK. Après ça, j'avais acheté une maison à Pointe-au-Pic. Oui. La maison Édouard-Bois. Oui. On devait s'en aller là, bien sûr, puis avoir son salon de barbier Oui. dans le hangar qu'il y avait juste à À côté. côté. Puis, c'est quand j'ai vu mon père, à 4 pattes, avec les enfants sur le dos, que j'ai pas été capable de lui enlever ça. J'ai dit, je suis pas Oh. capable. Il Dans le aimait fond, ses on se petits rendait enfants. service aussi. OK. Tu sais, s'ils voulaient aller en voyage, on était ici. Ouais. Si nous, on voulait sortir un peu, Il y eux avait- étaient Il y là. avait quelqu'un. C'est ça que mon père m'a dit. Il dit, on se rend service l'un l'autre, puis... Mais il devait être attaché, tes Ben, petits-enfants, c'est ils ça, devaient être là, attachés aussi. à grand-papa par Oui. à peu près. là. Ben oui. J'ai dit, je serais pas capable. Surtout dans l'environnement ici, hein. C'était tellement beau. Ben oui, il y avait Ça de la l'est toujours place. d'ailleurs, puis il y avait de la place, de l'espace. Ah oui, plein de On pouvait place. courir, aller jouer partout. Ah oui, on avait des animaux, puis tout ça. Ouais. J'en avais eu longtemps, des animaux. Oui, avec Jacques. Même avec Jacques, hein? Avec Jacques, il élevait des dindes. Une année, c'était des oies. Une autre année, c'était des canards. Une autre année, c'était des lapins. On a eu jusqu'à 80 lapins. Un joy. Puis ça, Dieu sait que c'est l'ouvrage. Ah, il un aimait ça. clapier, Il aimait un ça. clapier, comment on appelle ça? Oui, il aimait ça beaucoup, beaucoup. Puis même, des fois, il avait perdu un chien. Bon, Ah, ça, les Villeneuve, ils aimaient les chiens. Hein? toute la famille, Toute hein, la les famille. garçons Ah, surtout, en oui. tout cas. Combien de temps que Bertrand s'est promené avec le chien sur le top de son pick-up? Est-ce que c'était le fameux chien Marquis qu'il appelait? Je pense que oui, Oui, hein, hein. c'est ça. Hein? Ah, ça, c'était tout un chien. Il aimait les animaux. Il y était un temps que je te dis, on avait perdu le chien. Bon, il était mort, puis il n'avait pas. Alors il me dit, oh là, il dit, moi, je suis tannée de sortir le matin, puis de ne pas avoir mon chien pour parler, puis l'amener faire le train, puis tout ça. Mais pauvre Jacques, va-t'en chercher un. Ça n'a pas été long, il l'avait choisi d'avance. C'est miratoire, hein? Ben oui, Ah, il te préparait mentalement Ben oui, là, à ben l'accepter oui. là, au corps. ben oui, mais moi, ce que je voulais pas, c'est qu'il vienne dans la maison ici, là. OK. Mettre du poil partout, là. Ça, j'aimais moins ça. OK. Alors, le chien restait dans la cuisine. OK. Mais le chien se montrait le visage, puis lui s'assoyait toujours presque vis-à-vis, puis il disait, viens, viens, là. Là, il le faisait venir, il le flattait, puis il lui disait, là, c'est assez, là, retourne dans la Retourne dans la cuisine. cuisine. Il l'embarquait avec lui, partout, partout. Puis il m'avait dit, si je tombe malade, le chien, il va revenir te le dire. Oh oui, ça c'est vrai. Ça fait que non, on n'était jamais contre. Moi, j'ai été élevée avec des cockers ici. Ouais. On avait une sorte de chien avec mon grand-père, là. Mais lui, c'était des plus gros, des lacés, puis on a eu des labradors, puis on a eu plusieurs sortes. Mais... Oh non, c'est ça qu'à la fin, le chien, il a disparu une fin de semaine. Une journée, en tout cas. Puis il est revenu. Mais l'autre fin de semaine suivante, il n'est jamais revenu. Ah. Puis lui, il l'a cherché avant. Puis c'est là qu'il a fait sa troisième crise. Oh. Il l'avait cherché tout le long du chemin, dans les fossés, sur la 138 en Il l'a arrière. jamais retrouvé. Non.
Puis il demandait partout, à tout le monde, à SPCA, puis tout ça. Puis quand j'allais le voir à l'hôpital, t'as-tu des nouvelles du chien? T'as-tu des nouvelles? Non. Une fois, on avait eu un téléphone. Richard était allé voir, mais c'était pas lui. Les gens le savaient aussi. Mais un bon jour, j'ai une cousine qui restait pas loin de la route du quai. Puis elle me dit, Claire, elle dit, votre chien, elle dit, je l'avais vu dans la route. Elle dit, il descendait vers le quai. Elle dit, j'ai pensé que vous étiez en voyage, qu'on n'était pas ici, nous autres. J'ai dit, je sais pas. Mais il reste que on gardait un chien, nous autres, ici, le chien de Roland Martel, dans une cage, Benji. Puis son chien, à elle, souvent, il venait voir Benji. Puis dans ce temps-là, je l'appelais. Inquiète-toi pas, ton chien est chez nous, là. Mais elle n'a pas eu l'idée de nous appeler pour nous dire le chien est dans la route du quai. Elle ne savait pas que Jacques le cherchait, probablement non plus. Il y a simplement quelqu'un qui m'a dit un jour, Claire, cherche-le pas. Il savait que son maître allait mourir, puis il a voulu disparaître. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Sauf qu'il aimait les animaux. Là. Ben oui. D'ailleurs, toi aussi, tu aimais ça. Ben oui. La Claire d'aujourd'hui, là. La Claire d'aujourd'hui. La Claire d'aujourd'hui. Comment Avi avait des bons souvenirs. Oui, Avi beaucoup avec des souvenirs. Ah oui. Mon souvenir d'école, la petite école, puis le couvent, puis mon travail à l'assurance chômage. Oui. Que j'ai adoré, j'ai aimé ça beaucoup, beaucoup. Puis le public, j'ai toujours aimé le public. Avec le bureau de poste, quand ma mère a pris sa retraite en 68, je l'ai tout de suite remplacé. Et j'avais continué à travailler à la Malbaie quand même, parce que le bureau de l'assurance, ils le fermaient. Ils ont fermé le bureau de l'assurance chômage en 68 à la Malbaie. Ils centralisaient dans les villes. Oui. D'ailleurs, ça s'en vient pire encore. Là. Ils veulent enlever les livreurs de journaux, puis pas livreurs de journaux, mais de courrier. Ah ben oui. Les remplacer par des boîtes. C'est commencé d'ailleurs. Puis même le bureau de poste, il n'y a plus le même ça n'a plus la même vie qu'autrefois. Mais non, pas du tout. C'est un lieu de rencontre. Mais c'est ça. Tu passes puis tu On avait les catalogues Sears, Ouais. Simpson Sears, on avait chez Eaton, on avait chez Dupuis, on avait Le Soleil, l'Action catholique, Le Devoir, on avait The Star, on avait The Gazette, on avait les journaux anglais. Il n'y a plus rien maintenant. Est-ce que la Claire d'aujourd'hui, est-ce qu'elle est impliquée dans des organisations? Est-ce qu'elle fait partie de clubs? Est-ce qu'elle fait des marches? Est-ce qu'elle va... Pas beaucoup maintenant. Est-ce qu'elle a un réseau d'amis? Oui. J'ai de la famille encore aussi ici. Mais j'ai fait beaucoup de bénévolat un bon bout de temps, c'est sûr. Je me suis occupée, j'ai été marguillée à notre église à Cap-Palais. Oui. Je me suis occupée secrétaire des loisirs. J'ai fait partie du comité pour avoir la polyvalente à la Malbaie. Oui. Avec Mme Legendre. Ah oui, Mme Legendre était très impliquée là-dedans. J'étais dans ce comité-là. Paul-Henri, quand vous parlez de M. Jean? Oui. C'était Paul-Henri? Non. C'était pas Paul-Henri? Un autre. Un autre M. Jean? Oui, un autre M. Jean. J'ai fait partie même de la Société des concerts. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Avec Mme... Je ne sais pas qui c'était trop qui s'en occupait. Mme Lamalbé. Oui, il y en avait. Oui. On vendait des billets pour des beaux concerts, 4 concerts dans l'année. Ça se passait au cinéma de la Malbaie. Oui. Oui. C'est de la musique classique? Oui. Oui. Plusieurs années, ça. Au cinéma de la Malbaie? Oui, ça se passait là. Oui. On avait des grands pianistes, des grands ténors, des grands chanteurs. Mais oui, puis c'était bien vu, là. Il y avait beaucoup de monde. J'en ai fait partie de ce comité-là aussi. Je me suis occupée de Centraide encore jusqu'à il y a 2 ans. J'étais responsable ici à Cap-Palais. De Centraide? Oui. J'étais responsable. Je trouvais des bénévoles. J'en faisais une partie aussi. Puis j'avais Sainte-Mathilde. Okay. Mais à 85 ans, là, j'ai avisé M. Paul-Henri Jean là, que je cédais ma place. Vous avez 85? J'ai 87 dans le moment. 87 dans le moment. Leur santé est magnifique. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Non, je pense que j'ai eu une bonne santé jusqu'à date. Vous êtes bien entouré aussi, hein? Oui. Bien entouré. Oui. Tant qu'on est bien entouré, vous avez d'ailleurs encore ce qu'on appelait dans le temps un chambreur. Ben Mais oui. là, c'est devenu plus qu'un chambreur parce que ça fait quelques années qui... Combien tu penses? Mon Dieu, je dirais 10. 20. Hey, 20 ans. C'est son chez eux ici, lui-là. Là.
Ça fait 20 ans Vous qu'il est m'avez ici. canté ce matin. Ce serait le fun qu'on finisse avec ça. Ce serait le fun. Parce qu'il a essayé de vous faire une surprise, de faire du pain ce matin, Oui. je crois. Hein? Ben oui. Raconte un peu ça. Il s'est levé de bonne heure ce matin. C'est Il parce s'appelle que comment? Jean-Pierre. Jean-Pierre. OK. C'est parce que cette semaine, il est allé chez Provigo, ça commence là l'histoire, OK. puis il a trouvé un beau gâteau fait en Allemagne, Oui. gâteau de Noël. Hein? Puis à l'intérieur, il y avait la pâte d'amande, puis il y avait des fruits, des raisins, des noix. Puis il était tout blanc, comme une bûche de Noël, mais pas tout à fait comme une bûche quand même. Tout blanc, c'était tout du sucre comment on appelle ça, le Sucre sucre... d'érable? Sucre à glacer, Sucre à glacer. c'est D'accord. ça. OK. Alors, il s'est dit, je vais chercher à en acheter encore. Puis, il a cherché sur Internet. Il a trouvé le même gâteau et toute la recette. Wow. Alors là, il était content. On Hier, l'essaie. ça, hier. On Ça fait qu'hier l'essaie. après-midi, il est parti à Malbé, puis il est allé acheter ce qu'il manquait. Il a acheté la levure, tout ça, puis la pâte d'amande, je ne l'avais pas. Un peu de rhum, on en avait. En tout cas, les fruits, on en avait pas mal. Ça fait que ce matin, de bonne heure, je suis arrivée à 8 heures dans la cuisine. C'est chaud dans la cuisine, puis ça sentait bon. Le poêle était allumé, ça chauffait. Puis là, je vois le plat pour chauffer, là, pour Ouais. lever, là. Hein? Ouais, pour la levure. J'ai dit, mon Dieu. J'ai dit à Jean-Pierre, quand il est arrivé dans la cuisine, j'ai dit, mon Dieu, le boulanger s'est levé de bonne heure un matin. Mais il est cuisinier, je pense. Hein? Ah, il en fait beaucoup. Il fait beaucoup de choses, hein? C'est un Français d'origine. Il est serveur, d'habitude, là, en premier. Mais il a travaillé dans les grandes cuisines en France aussi avant. Puis il est capable de faire beaucoup de Il choses. est bien ici à Capelègue. Ça devrait, parce que Alors, la levure, ça fait 20 ça ans. vient pas? La levure, il l'avait préparée, qui me dit, puis elle ne levait pas, ça ne levait pas. Il brossait, puis l'eau tiède. Non. Il recommence avec une autre préparation, encore pareil. Fait qu'il dit qu'il aimait les deux, puis il a mis ça en fin de compte, mais Ça n'a pas levé. ça ne lève pas. À moins qu'on arrive dans la cuisine tantôt puis Ça qu'il soit tout déborderait. gonflé. Là, ouais, ça peut arriver. Ça là. me surprendrait On va énormément. vérifier ça tantôt. Mais l'après-midi, là, il est allé, il ne travaille pas aujourd'hui. Non? C'est mardi. Alors, il est allé chercher une autre levure. Il avait l'intention d'aller au pain d'exclamation. Oui, il y a plus de chance, là. Puis pourtant, la levure est très bonne. Il l'a achetée hier, puis elle est bonne jusqu'en 2015. Ah non. C'est pas la date. Puis c'est ça qui fait lever. Absolument, absolument. Ça fait que absolument. si ça ne lève pas, c'est elle qui est pas Mais correcte. ça fait une belle présence, hein? Ben oui. Ça va vous permettre de rester longtemps dans Ben, en votre tout maison, cas, tant que ça va durer. Ça fait 20 ans, puis on s'est toujours C'est presque respecté. devenu... Puis... ben, Il fait partie de la famille, Il fait des partie meubles. de la famille. si tu Écoute, veux. ça fait Il connaît 20 tous les ans, coins là. de la maison. Ah oui. C'est sécurisant de savoir aussi Ben, c'est hein, ça. que dans ta maison... Si je suis pas capable d'ouvrir un bocal, là, ben, c'est Il est lui, là. là. Puis si c'est trop haut, c'est pareil. Je Ouais. grimpe Puis il me plus. semble être discret. Hein? Parce que l'autre jour, quand je suis venu, il ne s'est pas mêlé de notre conversation. Il a Non. passé très discrètement. Oui. Mais il semble heureux dans Charlevoix, je pense. Hein? Ah, je pense que oui. Oh, il serait parti avant ça. Oui. Hein? Il y va en France. Il est allé au mois d'octobre, il est allé en avril, puis il est allé aux fêtes. Puis il revient toujours. Puis il revient tout le temps. C'est ça, je m'inquiète toujours. Est-ce qu'il va revenir? Ah, OK, c'est ça. Puis il a acheté tellement de choses dans la maison en plus. Il gâte énormément. Oui. Mais oui! La grande Mais c'est télévision que un j'ai grand là-bas. bonheur pour vous, ça. Il est tout seul, lui, hein? Ouais. Il n'est pas marié, pas d'enfant. Il reste une sœur en France, puis il y a 3 frères. Il y a encore sa mère. Il l'appelle assez souvent aussi. Mais j'en connais de sa famille. Sa sœur est venue 2 Il y en a fois. qui viennent ici des fois. Oui, Marie-Christine est venue 2 fois. Ils doivent aimer ça. Hein? Parce que Mais les c'est Français sûr sont qu'ils aiment fous de ça. Charlevoix. Hein? Oui, Ils adorent Charlevoix. il aime ça. Fait comme ça, vous êtes super bien, là. Ah, je n'ai pas de misère, là, pas du tout. Je suis bien entourée. Mon bois, maintenant, j'ai trouvé un jeune homme là, de 16 ans qui vient le samedi. Ah, le Qui bois, me ça rentre nous le appelle bois. à parler de votre beau poil. Hein? On va prendre Ben, une petite photo de votre beau poil. Là. c'est, Ça peut pas... Parmi les visiteurs qui viennent ici, j'en ai là, que ça fait 30 ans qu'ils viennent ici. Hein? Ouais. À partir de 1, il m'avait téléphoné d'Ottawa. Il ne me connaissait pas du tout. Puis il m'avait fait décrire où je demeurais, Oui. tout ça. Puis il me dit, je vais être 3 jours ou 3 semaines. OK. Ça fait que c'est décidé qu'un bon jour, il va venir. Il n'y a pas d'auto, alors il va venir en autobus de Montréal.
parce qu'il y avait des amis à Montréal aussi. Il était étudiant en psychologie à ce moment-là, à Ottawa. Ça fait que le jour qu'il doit arriver, j'ai dit, mon mari travaille à Pointe-aux-Pitres. J'ai dit, il vous prendra à 5 heures quand l'autobus va être arrivé pour vous amener ici à Cap-Alais. OK. Il dit, c'est correct. Mais le jour qu'il doit arriver, il y a une grève d'autobus. OK. Mais il était au courant. Alors, il a pris un autobus plus de bonne heure. Oh. Puis il est arrivé de bonne heure à la Malbaie, vers 2 heures. Il m'appelle. Mais là, j'ai dit, j'ai pas d'auto, moi, pour aller vous chercher. Puis j'ai dit, mon mari finit seulement à 5 heures. Bien, il dit, je vais voyager, je vais me promener, je vais visiter les boutiques ici. OK. C'est correct. Mais au bout de 5 minutes, il arrive un taxi ici. Puis je reconnais, je me doute que c'est lui, notre jeune homme, OK. qui a les cheveux bruns, assez longs comme ça, le teint plutôt brun un peu, puis qui a du bagage. En tout cas, ça fait que je dis à maman, je dis, pour moi, c'est lui, notre homme, ça. Ça fait que c'est comme de fait, c'était lui. Alors, je lui montre les chambres en haut. J'en avais 2 petites. Je fais l'une ou l'autre. Il dit, je vais prendre celle-là. J'ai dit, c'est correct. Il descend pas longtemps après, j'ai pris l'autre. J'ai dit, pas de problème, c'est correct. C'est le fun. Ça fait que là, ça a été le début d'une très belle aventure. Oh. Ce garçon-là s'est mêlé ici. Puis il m'avait dit, j'ai un couple d'amis qui vont venir, eux, ont une auto, dans une dizaine de jours, là. Puis je vais pouvoir me promener avec eux autres. Parce que là, il marchait à pied, il faisait du pouce. Ouais. Et tout le monde le faisait embarquer quand même. OK. Il partait d'ici, alors... Puis quand il revenait de ses voyages, là, il était allé, mettons, à Port-au-Percy, il revenait, s'assoyait sur les 2 marches entre la cuisine et la salle à manger. Ouais. Il nous racontait tout ce qu'il avait vu de beau et de grand. Il aimait la nature. Puis il y avait des grands champs de marguerites, là. Il avait pris des photos aussi. Ah, c'est fun. Puis on s'est attaché à lui graduellement. Je comprends. Mais moi, je donnais juste le déjeuner ici. Oui. Mais en fin de compte, quand il pleuvait puis que c'était pas très beau, bien, maman, puis moi, on donnait de la soupe. Au moins, on donnait quelque chose. Ouais. Puis là, il s'est lié d'amitié avec ma voisine anglaise, Mme Thomas. Il parle anglais aussi. Ça fait qu'il est reparti au bout de 3 semaines avec elle, en auto, à remonter à Montréal. Ce garçon-là, j'ai passé des soirées avec Jacques, à jaser avec lui sur le coin de la galerie, quand il faisait très beau le soir, là. Mais je le voyais s'étendre aussi dans une chaise longue. Il allait à la grève, il revenait. Très bien, poli tout le temps, tout le temps. Il est reparti dans le milieu de juillet. À la fin d'août, au bureau de poste, il m'arrive 3 personnes. Un couple puis une dame. Puis moi, je suis toute seule ici dans la maison. J'ai dit, je vais fermer mon bureau de poste, j'achève dans quelques minutes. Si vous voulez vous asseoir sur la galerie, ce ne sera pas long, je vais vous rejoindre, puis je vais m'occuper de vous. Fait que c'est ça qui arrive. Quand j'ai fini, je vais aller chercher, je les amène en haut. Puis elle dit, c'est quelqu'un, elle dit, qu'il nous envoie ici. Ah oui? Elle dit, c'est Sylvain Leduc. C'était justement lui, le type. Ah, Sylvain Leduc! J'ai dit, mon Dieu, bien oui, on l'a bien connu. J'ai dit, on l'avait adopté. Puis j'ai dit, ça a été tellement facile de vivre avec lui 3 semaines. Mais elle dit, vous avez rien dit? J'ai dit, non. Elle dit, il vivait une très grosse peine d'amour. On en était très inquiets. Oh. Puis ici, Elle dit, je suis sa mère, c'est son père, c'est sa marraine. Moi, là, je saute sur les bras de la mère. J'ai dit, oh non, je ne pouvais rien dire de mal contre ce type-là. J'ai dit, il était tellement bien ici, tellement bien gentil avec nous, là. Elle dit, nous autres aussi, on l'a senti. En fin de compte, il leur téléphonait à ses parents. Puis, il vivait une c'est une très grosse peine aventure. d'amour, puis il était venu ici. ça l'a réconforté. Oui. Claire, ça a été magnifique. On va être obligé En de tout cas, il y a s'arrêter eu là. des belles choses dans la vie quand même. Hein? Oui, des magnifiques choses. La plus belle chose qui nous est arrivée aujourd'hui, ce 21 janvier 2014, Bien oui. c'est que tu nous as permis de venir te voir et de prendre une petite heure pour parler de toi. C'est Qu'on te facile. connaisse plus. Moi, je t'aime beaucoup. J'ai toujours aimé Jacques. T'as une belle famille. T'es heureuse. T'as quelqu'un de bien dans ta maison qui t'aide. Que ce Oui. soit tout le bonheur que tu mérites. Et merci encore une fois de nous avoir accueillis, Francis, Patrice et moi. Merci à chacun de vous. C'était un plaisir. À la prochaine, ma belle. Merci. Bye bye. Merci à nos téléspectateurs. La prochaine fois, ça